Bonjour les flammes, donc je vous retrouve pour une nouvelle guidance. Voilà, donc vous êtes désormais en voyage avec moi. Ça y est, c'est parti. Donc voilà, ça c'est le décor du moment avec des jolies fleurs qui ont été mises dans l'eau, qui ont été cueillies par la dame qui m'héberge. Et j'ai choisi de prendre en voyage avec moi ce tarot-là en fait, Tarot of the Golden Wheel. Donc là, je viens de le purifier à l'encens. On va pouvoir démarrer la guidance. Et on va pouvoir voir. Donc j'aimerais, comme d'habitude, en fait, toujours en premier, je commence en général par les énergies de la féminine. Voilà, donc là, je pense que je vais faire un gros beau tableau de 8 cartes. Oh mince. Excusez-moi. Donc cette ligne-là, c'est le présent et cette ligne-là, c'est ce qui va arriver prochainement. S'il vous plaît, cher guide, ce qui va arriver prochainement à la féminine. Bon, je pense pas que ça fait beaucoup là. Bon, donc on va prendre celle-ci. On va prendre celles qui sont seules. Ah, il y en a 6. Bon. Donc il y en a 6. On va d'abord commencer par le présent. Donc là, on a la tour. Elle est très jolie cette carte. On dirait c'est une maison, une église en feu en fait. Pour moi, en fait, c'est tout ce que la féminine n'arrive plus du tout à contenir à l'intérieur d'elle-même en fait. Comme si elle avait essayé de contenir sa passion, son feu, sa spiritualité, comme si elle avait essayé pendant un temps de peut-être de cacher les choses ou de rester discrète par rapport à son éveil, par rapport au monde invisible avec lequel elle a désormais une connexion. Et en fait, c'est comme si là maintenant, elle n'arrivait plus du tout à se retenir et qu'elle avait vraiment besoin de laisser les oiseaux s'échapper, de laisser la fumée et le feu s'échapper du bâtiment en fait. Un appel à extérioriser. Et pour moi, les petits oiseaux noirs, en fait, de ce que je ressens, ça représente les souffrances et les douleurs qu'elle peut ressentir, mais qu'elle ne s'autorise pas à expier, en fait, à extérioriser, dont elle ne s'autorise pas à parler, en fait. Comme si elle contenait vraiment tout, en fait, même ses souffrances, ses douleurs, elle contient tout à l'intérieur. Et là, c'est vraiment la cocotte marmite qui explose, en fait. Ouais. Donc la tour en général, dans les tarots, c'est un synonyme de grand changement également, d'effondrement. Euh, donc là, le 8 de bâton. Là pour moi c'est une féminine combative en fait, qui justement comme elle ne peut plus contenir, du coup elle se laisse... en fait c'est comme si dorénavant elle n'arrive plus à contenir, donc elle est prête à prendre le chemin. Là, la personne est habillée de manière très simple. Donc, pour moi, elle est prête
à marcher ce chemin en sachant les difficultés qui l'attendent en fait. Il y a la tempête, il y a l'orage, les bâtons ça pourrait représenter les épreuves. Euh, donc elle sait qu'elle est démunie ou qu'elle va être démunie de plein de choses, mais elle est vraiment prête à marcher ce chemin en fait, à attraper la première difficulté et à avancer. Donc c'est vraiment l'enthousiasme et la combativité. Donc ensuite on a l'as avec la roue. Donc là ça me parle, je ressens la douceur en fait dans les yeux de l'animal, comme s'il y avait quelqu'un sur son chemin qui est bienveillant. Donc là ce qui m'est transmis, c'est quelqu'un de physiquement incarné qu'elle a rencontré ou qu'elle va rencontrer sur son chemin et qui va lui servir de guide en fait spirituel. Quelqu'un qui va lui apporter beaucoup de douceur, beaucoup de lumière, beaucoup de bienveillance, d'éclat, de tendresse. Il y a le mot confidence qui me vient et apaisement. Donc pour moi, c'est une personne qui va réussir à redonner confiance à la féminine en fait, en l'apaisant et en lui montrant, pardon, je tousse encore un petit peu, en lui montrant la lumière, mais surtout sa propre lumière en fait, comme si ça c'était un miroir et que ça reflétait la lumière qui est à l'intérieur de la féminine. Donc pour moi, comme il y a toujours des cadeaux sur le chemin aussi, comme la féminine est désormais prête à déverrouiller les choses, donc avec la tour, elle laisse tout s'échapper, elle craque, elle se révèle. Euh, donc là, elle laisse tout s'échapper. Là, elle est combative, elle se bat, elle emprunte ce chemin, elle prend son courage. Et donc là, la récompense, en fait, c'est quelqu'un qui va l'aider et qui va lui montrer sa lumière, sa propre lumière, en fait, qui va l'aider à comprendre certaines choses. Pour moi, cette personne va l'aider à comprendre le fonctionnement euh, des mécanismes, en fait, des phénomènes spirituels sur ce chemin de flamme jumelle. Donc, comme j'étais inspirée par le miroir et la lumière, ça peut être effectivement l'effet miroir et trouver sa lumière dans les difficultés. Ah, et là, on a une carte, le diable en fait, quoi. Une carte très difficile, mais qui fait aussi très flamme jumelle en fait pour moi, parce qu'on a vraiment le feu, le yang. Là, on a l'eau, le yin. On a aussi le ciel, la terre. Et là, on a une flamme, évidemment. Et puis, on a un personnage qui est plutôt masculin, mais moi, je ressens aussi sa part de féminité, en fait. Donc, pour moi, cette personne, en fait, a le visage bleu. C'est comme si elle était tellement inspirée par le céleste. Elle a tellement reçu les informations, en fait. Elle a intégré. Et maintenant, c'est comme si la féminine sait qu'elle n'a pas d'autre choix que de prendre le couteau et de tailler les feuilles, en fait, les fleurs, les blés, de récolter, de se mettre au travail, en fait. Et donc là, les guides, ils me transmettent le mot spiritualité et travail. Donc s'atteler au travail spirituel, en fait. Donc voilà les énergies présentes de la féminine. Et donc, quelles épreuves va-t-elle avoir prochainement? Ah, donc là, on a une féminine qui serait poignardée en fait, sans qu'elle s'en rende compte parce que ça vient dans le dos. Et le mot qui me vient, c'est trahison.
Donc pour les flammes qui ont la blessure de trahison, ce que je ressens également, c'est qu'en fait, ça pourrait être trois personnes ou trois événements différents, trois événements liés à la même personne. Et c'est comme si la féminine, elle avait essayé de se battre, mais en fait, ou alors elle avait essayé d'éviter de ressentir cette blessure ou d'éviter les conflits, d'éviter que des situations deviennent trop, euh, comment dire, douloureuses. Elle avait essayé de faire au mieux pour que tout se passe bien, mais en fait, au final, ça ne va pas forcément fonctionner. Du moins, ça ne va plus. Avant, ça fonctionnait, maintenant, ça ne va plus du tout fonctionner parce que sur ce chemin, en fait, c'est au travers des blessures et de la douleur qu'on apprend et qu'on grandit. C'est vraiment. Donc, en fait, pour vous résumer, de par mon expérience et ce que j'ai vu en fait dans les autres parcours de flammes et ce que moi j'ai également expérimenté, c'est qu'en fait, on vous fait ressentir cette blessure jusqu'à ce que ça ne vous fait plus rien en fait. Donc au début, vous ressentez cette blessure, c'est très 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 douloureux. Et au plus on va vous faire vivre en fait cette blessure, vous allez vous accrocher à des choses différentes à chaque fois. Euh, Parfois à une phrase, parfois à un rêve, parfois à un objectif, parfois à des choses qui vous plaisent dans votre vie, à des personnes que vous aimez et qui sont présentes dans votre vie. Si vous fonctionnez comme ça, vous allez vous accrocher donc soit à des choses extérieures ou soit à des choses à l'intérieur de vous pour vous aider à tenir en fait, à avancer, à vous relever, à digérer les situations, les événements, les douleurs. Et en fait, au plus vous avancerez sur ce chemin, au plus vous vous relèverez uniquement pour vous-même en fait, sans avoir besoin de rien ni de personne. Vous vous relèverez uniquement pour vous-même. Donc là, la phrase qui m'est transmise, ça vient de son masculin. Donc la féminine, c'est possible qu'elle se sente trahie par son masculin. Et là, j'ai un ressenti très fort sur cette carte, en fait, la reine de la roue. Euh, Cette carte, en fait, pour moi, c'est comme si la féminine, elle voulait paraître comme ça. Ça, c'est ce qu'elle souhaite être, mais c'est surtout ce qu'elle croit vouloir ou qu'elle croit devoir paraître. Sauf qu'en fait, à l'intérieur d'elle-même, c'est ça qu'elle va ressentir. Et là, j'entends encore les mots comme si elle allait le cacher encore. Comme si elle voulait toujours être belle et paraître à son avantage en face de son masculin. Comme si elle préparait une pièce de théâtre à un faux décor. Ou comme si elle voulait tout mettre en place pour être sûre que tout se passe bien sur le chemin. Comme si elle voulait anticiper, prévoir. Mais mais le masculin, effectivement, n'est pas très honnête. Lui également, il veut paraître, en fait, avec ces deux femmes. Mais en fait, là où il regarde, c'est la féminine, en fait. Là, il y a le mot assouplissement qui m'est transmis, le fait d'assouplir la relation avec le masculin. Donc là, c'est un conseil pour la féminine. De ne pas regarder ce qu'il y a autour,
parce qu'elle également, elle crée ce qu'il y a autour. Parce qu'en fait, dans le visible, on peut truquer. Dans le visible, on peut vraiment montrer ce qu'on a envie de voir. Mais parfois, c'est pas la réalité en fait. La réalité, c'est plutôt ça. Mais nous, on fait en sorte que ça ait l'air de ça. Ça, c'est vous. Et votre masculin, lui, fait en sorte que ça ait l'air de ça. Donc vous vous regardez comme ça. Et aucun ne bouge. C'est ce qui m'est transmis. Aucun ne fait le pas. Là, ça me parle d'une situation figée, d'une décision irréversible tranchée, d'un gros blocage, comme si la situation pouvait s'empirer en fait alors qu'on essaye de peut-être pas de l'améliorer, mais en tout cas on essaye de ne pas l'empirer. Mais là c'est vraiment immobilisme. Ouais, c'est vraiment la suite de ces cartes-là, quoi, en fait. Comme si vous vous regardez comme ça, en fait, et aucun ne bouge. Donc ça représente, le dragon, il représente la situation figée, en fait. Donc ça peut représenter votre ego également, qui ne veut pas faire le pas. Ou qui vous dit que dans tous les cas, vous devez passer par là et que ça ne servirait à rien. Et là, effectivement, ça me fait penser un peu à une nonne, en fait, une bonne sœur, qui aurait fait un vœu de solitude, en fait, ou de vœu de solitude, parce qu'elle attend son masculin, en fait, et elle pleure sur ses manches. Donc pour moi, c'est tout le chagrin qu'elle a. Avec toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, toutes ces choses qu'elle a entendues, qui ont été dites, qui lui ont été montrées. Là, c'est une grosse accumulation pour moi. Donc on conseille à la féminine de se recueillir, en fait. Ici, on avait la féminine qui est à bout de souffle, en fait. Et ici, c'est la féminine qui a retrouvé un espace dans lequel elle peut se recueillir. L'espace de son cœur. Parce que là, elle est également toute douce, toute bienveillante avec elle-même. Elle s'autorise à pleurer, elle s'autorise à avoir du chagrin, elle s'autorise à... En fait, grâce à ses épées, qui sont difficiles, elle s'autorise à être plus gentille avec elle-même, en fait, et avec la situation, à lâcher prise, à se recueillir, à se trouver elle-même, en fait. Et là, les mots qui me sont transmis, j'ai demandé si c'est un masculin qui vient ou qui part. Là, on me dit c'est un masculin qui vient. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il sait qu'il a causé du chagrin. Donc en fait, peut-être que le conseil qu'on vous donne, c'est de ne plus rester dans cette immobilité, cette apparence, et on vous demande de vous montrer ainsi, en fait. D'être vous-même, tout simplement. De vous montrer humaine. Pour réinstaurer un dialogue, une rencontre, un échange, un lien.
C'est vrai que le lien, en général, le lien social se tisse à travers les expériences. Donc ça peut être deux personnes qui vivent un moment de joie, de plaisir, ça crée des beaux souvenirs. Ça peut être deux personnes qui ont un moment difficile et qui se soutiennent l'une l'autre, qui se comprennent, qui partagent en fait ce type de douleur. Ça peut être également une personne qui va pas bien et une autre personne qui va bien. Et la personne justement qui va bien a la capacité à donner avec son cœur en fait sa présence, son écoute. Mais la personne qui ne va pas bien donne aussi en fait, parce qu'elle s'ouvre, elle se montre vulnérable, elle se confie, et c'est un don de soi en fait. Et c'est ainsi que l'autre personne, si elle est touchée dans son cœur, elle a envie de l'aider, de lui répondre, de la réconforter. Donc ça pour moi c'est le fait de se montrer sous son vrai jour, dans la relation. On vous demande d'avoir la force et le courage de passer de ça à ça. Donc vous pouvez vous concentrer sur cette carte et voir ce qu'elle vous inspire en fait. Ça peut être différent pour chaque personne, chaque parcours. Peut-être vous allez ressentir des choses pour votre situation unique qui vont s'ajouter à ce que j'ai transmis plus tôt, que cette carte vous inspire. Hop, voilà. Un papillon. Un papillon de nuit. Bon, donc là, comme j'ai qu'un seul jeu pour l'instant, j'improvise. On va voir comment les guides m'inspirent différemment. Et là, ils m'ont dit de raconter 3 histoires avec chacun des tas qui tombent. Bon, sauf que le 3e tas ne veut pas tomber. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Et puis on va voir les premiers tas. Donc là, on a un roi fier, décidé, qui sait ce qu'il veut, qui trace sa route. Qui a confié son enfant à quelqu'un. Mais l'enfant regarde en arrière, l'enfant est triste, l'enfant est apeuré, l'enfant est soucieux et se sent mal aimé. L'enfant a grandi, mais il ne se sent pas heureux dans sa vie. C'est comme s'il était toujours dans cette dualité.
entre la lune et le soleil, c'est ce qui m'est transmis, entre le ciel et la terre, comme s'il lui manquait cet alignement justement, cette vérité, un ressourcement pur et profond. Là, ça me parle d'une maman qui a l'air forte et à la fois douce, féminine, gentille, guidée. Mais sous cet aspect-là, en fait, elle est assez dure, assez stricte. Je sais pas, ils me transmettent le mot impoli, je sais pas pourquoi. Rigide, extrême parfois, qui aime bien s'appuyer sur les autres en fait. Mais c'est comme si l'enfant adulte ne voyait pas la force de cette femme, comme s'il ne voyait que le décalage entre l'intérieur et l'extérieur, l'apparence et la réalité, le paraître et l'être, le faire et le dire. Donc là, on a une personne qui a du mal avec l'abandon de sa figure masculine et le non-alignement en fait de sa figure féminine, le père et la mère. Donc après, ça peut être une maman qui est comme ça et un papa qui est comme ça, ou alors ça peut être une énergie masculine qui est comme ça, mais qui est à l'intérieur de votre maman, et une énergie féminine qui est comme ça et qui est à l'intérieur de votre papa. Ou une autre figure maternelle et paternelle avec une énergie donc féminine ou masculine qui vous a marqué si un de vos parents n'était pas présent ou n'était pas entre guillemets votre idole. Donc ça, c'est des personnages qui vous ont marqué. Donc là, on a des cartes à l'envers. Donc ça, c'est des épreuves que la personne a déjà vécues dans sa vie. Le 3 de roue. Là, ce qui m'est transmis, c'est l'ardeur à la tâche. Comme si on se disait qu'on n'y arriverait pas, qu'on ne vient pas du même endroit, qu'on ne peut pas avoir ce joli objet en fait, ou on ne peut pas le créer, on ne peut pas l'avoir. Mais quand même, on essaye en fait, on y croit, on se part de toutes ses qualités, de son optimisme, de sa confiance, on prend son outil, aussi petit et aussi petit soit-il en fait, et on essaye de toutes ses forces avec ça, de construire ça en fait. Donc là, ça peut me parler d'études, d'art appris tout seul, du fait d'avoir déménagé dans un nouvel endroit tout seul, d'avoir entrepris quelque chose seul en fait. Ah, impératrice, l'impératrice. Donc pour moi, ça c'est un amour, une passion qui a créé beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Peut-être un amour qui était trop riche, trop inaccessible. Et les mots qui me sont transmis, en fait, c'est que la demoiselle est partie avec la coupe et avec la fleur. Elle est retournée dans son château. Donc après, adaptez-le si c'était un homme, une femme, pour vous.
si l'histoire que je vous raconte est la vôtre ou si elle fait écho à celle de votre masculin ou peut-être d'une autre personne proche de vous pour laquelle on veut vous envoyer des messages et vous faire comprendre ce que cette personne a traversé. Dans tous les cas, ça a une utilité pour votre parcours en fait. Et donc là, l'ermite. Mais pour moi, là, c'est quelqu'un qui a fait justement un chemin spirituel et qui a trouvé la lumière. En fait, là, on a une petite abeille dans la main, une petite abeille lumineuse. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a réussi à faire tout le chemin, à se protéger, à se sentir bien, à profiter de ce qui lui est donné et à créer, en fait, à garder sa propre lumière à l'intérieur de son cœur. Donc ça peut être un grand frère, un guide, un oncle, un parent famille proche. Et donc là, je demandais pourquoi cette carte est à l'envers en fait, parce qu'elle est plutôt positive. Et on me dit en fait que c'est quelqu'un que vous aimiez bien et qui a dû s'éloigner de vous. Mais là, il n'y a pas eu de chagrin ou de blessure, contrairement à la carte avec l'impératrice juste avant. Mais là, c'est plutôt... Il y a eu un détachement avec douceur. C'était quelqu'un qui était plutôt un guide en fait, un symbole d'optimisme pour vous, un symbole de réussite, d'accomplissement. Et cette personne, malheureusement, n'est plus là présentement. Mais vous avez encore son souvenir en vous. Et peut-être qu'on vous demande, en fait, à vous ou à la personne qui est concernée par cette histoire, de se remémorer cette personne et de la garder à l'intérieur de vous, toujours comme modèle pour les choses positives qui vous inspirent et qui vous donnent le courage de continuer d'avancer en fait. Vous savez, par exemple, pour vous partager un petit peu mon histoire personnelle, pour moi, ce qui est un peu difficile en fait, enfin ce qui est très difficile, c'est la blessure d'abandon euh, que j'ai eue par mon papa en fait, que je n'ai pas vraiment connue. Et, et c'est vrai que quelque part j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours eu des personnes qui ont incarné en fait quelqu'un de gentil, de proche, de bienveillant, soucieux de moi, mais c'était toujours des gens de passage. Donc ça pouvait être un moniteur en camp de vacances, ça pouvait être un professeur à l'école, ça pouvait être un parrain, mais qui ne restait pas dans ma vie parce que il y avait séparation entre sa famille et ma famille, par exemple, suite à une rupture. Donc voilà. Mais par exemple, dans ces phases d'abandon qui étaient difficiles, où j'avais du mal à être seule en fait, j'ai toujours pensé enfin j'ai découvert en fait que je pouvais utiliser la pensée de mon grand-père qui est décédé en fait, parce que lui il a vécu une vie de solitude et en fait il a réussi à se sentir bien. Et il a vécu comme ça pendant plusieurs décennies, en se satisfaisant des choses qu'il aimait en fait. Donc il y avait le jardin, il y avait les visites familiales, il y avait les amis dans le quartier où il habitait. Euh, voilà, le fait de faire sa cuisine, d'aller chercher son pain, et puis les activités sociales. C'était vraiment le jardin. C'était vraiment ce qu'il incarnait en fait. Donc tout est possible et pensez à des personnes comme ça qui vous inspirent. Ça vous donne vraiment la force et la foi à vous dire cette personne a réussi, donc vous pouvez aussi y arriver en fait. Certains parcours nous montrent les outils que l'on peut utiliser pour réussir à avancer. Donc ensuite on a un chevalier d'épée. Donc là on transmet un frère d'armes, un frère de sang.
Donc là, c'est quelqu'un de très très proche qui est toujours là pour écouter, pour défendre, pour conseiller. Quelqu'un de valeur, avec de très bonnes valeurs morales également, toujours là. Donc si cette histoire vous concerne, toujours là pour vous. C'est quelqu'un de fidèle que vous devez garder, une relation que vous devez entretenir. Et là, on a 2 cartes à l'envers encore. Donc on a les amoureux. Donc pour moi, ça c'est le fait de ne pas encore obtenir ce que l'on souhaite au plus profond de son cœur dans sa vie amoureuse. Le fait d'être perdu, de ne rien voir venir, ou de devoir abandonner quelqu'un, de devoir trahir quelqu'un. C'est très difficile, mais en fait, l'amour, lovers, c'est aller là où votre cœur vous porte, et c'est le cœur qui décide en fait. Et le cœur est changeant. Comme dit si bien l'expression, en fait, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Ça veut bien dire qu'en fait, ce qu'on ressent dans le cœur, on peut le raisonner, mais c'est là quand même en fait. Donc si on raisonne toujours notre cœur, par la logique, par le mental, par les pensées, c'est comme si en fait, on doit apprendre à vivre avec. Mais c'est comme un manque de vérité, un manque d'alignement. Et c'est comme cacher quelque chose, ignorer une partie de vous-même en fait, c'est exactement ça. Dompter et ignorer une partie de vous-même, mais ne pas laisser cette partie, donc votre cœur, ne pas laisser cette partie libre. Et là on a 8 d'épée. Donc là cette carte-ci, à ce moment présent, ce qu'elle m'invoque, c'est quelqu'un qui a tout perdu en fait. Quelqu'un qui se retrouve tout seul parce que le village a brûlé, il a dû abandonner la maison, il ou elle, et c'est quelqu'un qui se retrouve tout seul. Et j'ai l'impression que ça, c'est une épreuve qui est en cours ou qui est à venir. Et donc là, peut-être que ce qu'on essaye de vous dire, en fait, c'est qu'avec toutes ces épreuves que vous avez déjà eues, en fait, vous allez réussir vous avez appris toutes les leçons nécessaires et vous allez réussir, en fait, à surmonter ce sentiment de perte en vous recueillant. En faisant le deuil, le nettoyage, en comprenant que tout ce que vous avez vécu vous amène à cet endroit pour la suite des choses que vous avez que vous avez à vivre. Donc maintenant on va regarder la deuxième histoire qui a moins de cartes d'ailleurs. Donc là les mots qui me sont transmis, c'est extrême pauvreté. Extrême pauvreté, champ de destruction. Donc là pour moi c'est quelqu'un qui a commencé sa vie d'une manière très 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 difficile. Champ de désolation. Nuée d'épreuves. Je ressens plutôt une énergie masculine ou un masculin d'ailleurs. Donc là, on a le 5 d'épée retourné, le 5 de coupe, pardon. Donc là, je ressens à nouveau une solitude, mais comme si on avait réussi à avoir petit à petit des coupes en fait avec de l'argent, des biens matériels.
de l'amour peut-être. Mais c'est comme si soit la personne l'a perdu et c'était très difficile, ou la personne n'en veut pas, n'en voulait pas. Parce que comme si son cœur en fait était totalement fermé, comme une grosse pierre totalement fermée, et qu'en fait c'était vraiment plus facile de rester dans ça et dans le côté solo, dans la solitude, plutôt que de profiter de ses coupes en fait. Donc là, c'est les mots qui me sont transmis, oui, c'est vraiment le choix de la solitude. Par confort du cœur fermé. Donc là, encore une épreuve que la personne a traversée. L'empereur. Donc là, ce qui m'est transmis, c'est une figure autoritaire, masculine, peut-être dans le domaine professionnel, qui a été vraiment, oui, voilà, très dur, très autoritaire, avec beaucoup de pouvoir, qui voulait écraser, dominer, humilier le masculin. Et ça a été une épreuve très difficile. Encore plus difficile que celle-ci, j'ai envie de dire. Ouais. Déjà, le début était très difficile. Ici, ça allait mieux. Une période de vie qui était mieux pour cette personne. Et là, c'était une période très difficile. Surtout qu'en apparence, ça se voit pas forcément. Mais dans l'intimité, cette personne a été vraiment d'une autorité, d'une rigueur et d'une domination extrême. Donc après, adaptez-le en fonction des situations qui font écho en vous. Ça peut varier par rapport à ce qui m'est transmis. Peut-être que c'était une relation toxique ou familiale dans laquelle il y avait une forme de domination, en fait, d'humiliation, d'obéissance peut-être. Donc là, c'est le valet de coupe, mais ça me fait penser à quelqu'un d'androgyne ou à une féminine plutôt. Oui, là les mots qui me sont transmis, c'est la personne de ses rêves. Donc là, le masculin a rencontré la personne de ses rêves. La personne pour laquelle nous racontons l'histoire a rencontré la personne de ses rêves. Mais il n'y a pas eu de démarrage, de réalisation, d'accomplissement dans l'immédiat. Pas encore. Elle est très belle cette carte, je ressens vraiment beaucoup d'amour en fait. Beaucoup d'amour, de complicité, une grande affection, une grande harmonie, une grande symbiose. Et quelqu'un qui s'est échappé. Quelqu'un qui a trouvé une échappatoire. Là, il y a la mort. Ouais. Donc suite à cet échappatoire, il y a eu la mort en fait. Voilà. La personne ne voyait plus que le monde est beau. Regardez ces belles étoiles. Et la personne en fait a décidé de se planter. Pour moi, ça c'est comme si c'était la feuille de la mort. La feuille du poison. La plante de l'achèvement. La personne a décidé de se faire mal à elle-même en fait. La personne était abattue. Bon, je sais plus dans quel sens elle était, mais la personne a survécu. Donc là, oui, ça peut être aussi une dépression, une tentative pour mettre fin à ses jours. Hein. Clairement, là, cette carte, elle est une nuit noire de l'âme, peut-être. La mort d'un proche. La volonté profonde de mourir, même si on ne passe pas à l'action. Mais là, c'est très fort ce que je ressens.
Et ensuite, roue de la fortune. Là, on parle plutôt de la blessure d'injustice en fait. Pourquoi cette personne de gauche aurait ce destin en fait, cet accoutrement, cette vie, ce type de vie difficile? Et pourquoi cette personne, en plus elle n'a pas l'air bien, et pourquoi cette personne à droite, elle aurait le droit à tout ça en fait? Qu'est-ce qui fait qu'une âme, toutes les âmes sont égales en fait, aucune âme n'est supérieure à une autre, alors qu'est-ce qui fait que dans une situation, une personne a tout et une autre personne n'a rien? La blessure d'injustice. Donc là, on vous demande de réfléchir et de travailler sur cette blessure d'injustice. Cette blessure n'est pas guérie, la carte est à l'envers. Bon, là, on me dit de prendre une autre carte. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est une nouvelle carte ou pour une des deux cartes. Bon, alors prenons une nouvelle carte. Voilà. Et donc là, il y a une des deux personnes qui se dirige ou qui doit se diriger vers l'autre personne. Chevalier d'épée. Donc cette personne se dirige vers cette personne. Donc ça peut raconter votre histoire de flamme jumelle, la vie de l'un, la vie de l'autre, essayer de comprendre qu'est-ce qui était difficile pour l'un, qu'est-ce qui était difficile pour l'autre, en quoi cela peut faire effet miroir entre vos deux vies, à quel moment ça a pu créer des incompréhensions, des blessures, des incertitudes, des difficultés, de la distance, des malentendus, des regrets. Donc là, je vous rappelle qu'à la base, c'était cette personne. Cette carte me parle davantage. Et là, ça fait vraiment injustice. Quand on arrive dans ce type de vie, là, c'est vraiment une injustice profonde. Quand on atterrit dans ce type de vie dès la naissance. Ça, je peux vous le dire, c'est vraiment... Ce qui est ressenti sur cette carte, c'est vraiment intense. Mais cette personne a eu énormément d'épreuves, bien plus que l'autre personne. Chaque parcours est unique. On ne peut pas du tout comparer. Chaque blessure ressentie est profonde. Regardez, en plus, ce sont les mêmes vêtements. Ils font partie du même clan, tous les deux. Regardez comme c'est beau. C'est le même paysage, en plus, ça ressemble, on dirait. Ouais. Donc peut-être que cette personne doit terminer de devenir le chevalier d'épée pour venir à vous. Ou elle l'est déjà devenue, ou c'est en cours. C'est vraiment joli. Donc là, on me dit de vous transmettre un message d'amour. Donc je vais ouvrir les cartes à l'improviste, enfin de manière improvisée, pour voir ce qui est transmis. Donc là, c'est The Desire to Become Better. Voilà. Donc c'est exactement ce qui est transmis. Le désir de devenir meilleur.
Je pense que la plupart des flammes, en fait, c'est même pas le fait d'améliorer leur vie ou non, en fait. C'est vraiment le fait de devenir quelqu'un de meilleur, en fait. Parce que souvent, on a ces sentiments de ne pas être bien, de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne pas savoir assez. Mais en fait, au final, c'est toujours sur l'être, parce que quand on a l'avoir, on ne se sent pas bien non plus. Donc c'est vraiment le fait de vouloir devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est tellement ancré en vous, en fait, depuis la naissance, que vous avez déjà le tempérament, la détermination et la persévérance pour faire ce parcours, en fait. Parce qu'à chaque fois que vous allez traverser des épreuves, que vous allez vous sentir super mal, tout au fond de vous, il y aura quelque chose qui s'éveillera, en fait, une étincelle, une flamme, un crépitement. Et vraiment, ça va allumer la flamme en vous, en fait, et vous allez vous dire, mais non, en fait, je sais qu'il y a un meilleur quelque part pour moi, et je sais que je peux y arriver. Je veux y arriver, je vais dépasser ça. Ça ne peut pas se passer ainsi pour moi dans ma vie. Il faut que j'y arrive, en fait, et c'est vraiment cette graine profonde de lumière que vous avez en vous, qui est plantée en vous, qui est toujours là et qui ne demande qu'à être rallumée, en fait. Vous savez, c'est un peu comme la graine de moutarde. Euh, dans la cuisine, en fait, en cuisine, on fait bouillir un petit fond d'huile, on a les graines de moutarde, et quand on jette les graines de moutarde dans l'huile chaude, ça fait des crépitements. Et là, les graines, elles sont saisies à point. Voilà les flammes. La lumière s'est éteinte, la batterie est faible, donc je vais couper. Ce que je souhaitais dire par rapport à cette graine de moutarde, en fait, c'est que vous avez vraiment cette force en vous. Cette graine de moutarde, c'est votre graine de lumière, elle est là. Et les situations, en fait, c'est juste l'huile et le feu pour raviver, pour faire crépiter cette graine de moutarde, pour qu'elle soit meilleure et qu'elle puisse être utilisée dans la cuisine, dans cette forme de vie, pour votre vie. Voilà les flammes, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'essaierai de faire un tirage la semaine prochaine. Je vais essayer de créer des phrases ou des petites choses, en fait, pour compléter avec mon oracle, parce que j'ai pris celui-ci uniquement. Et voilà, c'était également mon objectif de voyager léger, d'apprendre davantage celui-ci, de me laisser guider par davantage d'inspiration, de créativité. Voilà, de faire totalement confiance aux guides qui m'ont dit de prendre celui-ci uniquement. Alors que moi, j'aurais peut-être pris le Greenwich Tarot et un autre, en fait, que j'aime beaucoup, le Normand de Célia Mélasville. Mais comme je fais totalement confiance aux guides, j'ai pris ce qu'ils m'ont dit, uniquement celui-ci. Donc voilà, ce sera également une surprise autant pour vous que pour moi. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous abonner, pour être averti des vidéos. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant souscrire, subscribed. Vous pouvez partager cette vidéo à des amis dans des groupes Facebook qui concernent les flammes jumelles. Si cela vous parle, moi ça me ferait très plaisir que vous me souteniez, car je débute encore et j'espère vraiment, sincèrement, du fond du cœur, que tout ce que je vous transmets, ça vous aide, en fait. Je le souhaite vraiment, que ça puisse faire écho à certaines personnes qui en ont besoin présentement. Voilà, à bientôt les flammes.